23 mai 2022, l'Ivoirienne Rosemonde Kwasi du club FC Fleury est élue meilleur espoir de la division 1 Arkena, le championnat d'élite de la France. Un départ dans l'Hexagone qui a failli ne pas voir le jour. Des fois, c'est le hasard. Moi, une fois, je prenais un petit déjeuner avec Patrice Baumel. Il me dit j'ai vu jouer 2 joueuses ivoiriennes incroyables. Mais j'arrive pas à obtenir un contrat de travail pour elles en France. Il y avait un club français qui voulait les recruter. On n'arrive pas à avoir le visa. J'ai dit je m'en occupe. Elles ont pu partir 1 mois après. Arrivées en janvier 2022 en France et après seulement 4 mois de compétition, Diakité et Kwasi sont des modèles de réussite qui furent honorés en ce 14 juillet, jour de la fête nationale française. Un exemple pour la jeunesse et surtout le football féminin ivoirien qui a de nouvelles ambassadrices. Je ne savais pas que je pouvais arriver, assister et puis remporter ce trophée des meilleurs espoirs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment tenu dans le discours à mettre à l'honneur mes 2 joueuses parce que je trouve leur histoire extraordinaire. Je suis content aujourd'hui qu'elles soient venues. Elles étaient sur l'estrade avec moi et ensuite je les ai présentées au président Ouattara. Et je crois qu'il était particulièrement fier parce que c'est le symbole de la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est dans un stade Robert Champroux qui a révélé le talent des joueuses originaires d'Abobo et de Toumoudi que nous les retrouvons pour une séance d'entraînement. Le plus beau souvenir, c'est mon premier match du championnat. En 2011, avec l'Étoile sportive d'Abobo, mon premier club. Ça me fait du bien de retrouver la pelouse qui a remporté le championnat avec l'Africa. Et j'aimerais toujours venir sur ce pelouse pour jouer toujours. Une séance qui permet d'apprécier l'évolution de sa carrière, car il y a quelques mois, Mariam et Rosemonde disputaient encore la compétition avec le club de Révélation Football Club de Cocody. Ça m'a fait du bien de retrouver mes sœurs, que j'ai joué avec le championnat avec eux et partager une petite séance entre nous. Je suis fière de moi-même d'abord et puis de mon parcours parce que ça n'a pas été facile. J'étais dans la même situation qu'elle il y a quelques années. Je leur comprends donc j'essaie de leur parler, de leur expliquer le haut niveau, comment ça se passe. Il y a quoi? Dans le pied au sol. 2, 3 et puis je laisse. Allez, on y va. Préparateur physique en sélection nationale, Coach Kra est un témoin de la progression et des capacités de chacune depuis leur entrée dans le monde professionnel. Au niveau de sa maîtrise, c'est-à-dire au niveau mental, elle est encore plus calme lorsqu'elle a le ballon. Et dans cette veine-là, cela l'amène à améliorer ses relances. Donc déjà à ce niveau, il y a une nette marge de progression. Nous fondons un réel espoir sur elle. Nous fondons un réel espoir sur elle et on espère que par la grâce de Dieu, elle pourra nous aider à aller plus loin avec la sélection féminine dans les compétitions africaines. Coéquipières hier, elles sont aujourd'hui de véritables sources d'inspiration pour les joueuses locales. Pour arriver à ce niveau, elles peuvent bénéficier des conseils de Diakité et Kwasi. Je leur conseille pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes et d'avoir le courage. Seul le courage peut les emmener là où on est, parce que c'est pas facile. Parce que je leur dis, vous voyez nos passes, avec vos passes, c'est pas pareil. Là-bas, c'est pas de l'amusement. Bon, si elle veut se donner à fond, oui. L'aide numéro 10, bon, je ne connais pas son nom, ben, c'est une très bonne joueuse. Si elle continue et elle met du sérieux dans son travail, elle ira loin. À l'aube de cette nouvelle saison, elles sont désormais 3 au club de FC Fleury depuis l'arrivée de Kono Inès. Une preuve que le football féminin ivoirien est sur la bonne marche. Elle frappe!